Et y'a les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné sur Persona 5 Striker. Vous étiez là pendant la FAQ, j'en avais parlé, j'avais dit que j'allais quand même le terminer. Voilà, j'ai eu beaucoup de discussions avec moi-même, parce qu'on est plusieurs dans ma tête. On s'est dit, on est quand même plus ou moins à la moitié du jeu. Voilà, il y a quand même des gens qui attendent la suite. Faut le terminer. Voilà, même si je m'en avais déjà parlé plusieurs fois, le gameplay, voilà, m'avait un peu coupé l'envie d'y jouer. L'histoire est quand même bien, les musiques sont quand même géniales, c'est quand même les Phantom Thieves, tout ça, donc c'est cool. Donc on va quand même le terminer. Il y aura quand même évidemment Persona 4 Dancing en parallèle et il y aura bien évidemment le grand let's play que j'aimerais faire depuis un moment. C'est sur FF14. Et donc du coup je sais plus trop où on en était. On avait battu Mariko, qui était la nourrice de Daru, si je peux de bêtises, donc c'était ça. Et là il faut que je choisisse quelqu'un pour la grande roue. D'accord. Ah, elle est où Daru? Je vais prendre Daru quand même, hein, vu que c'était plus ou moins son arc narratif là, donc ah bah elle est là, allez. Je peux comprendre que l'interrogateur de Mariko allait prendre un moment. Oui, la grande roue. Enfin, quand tu veux faire la grande roue. Ça dépend de quelle roue. Ah, roue. La roue. Vous avez compris? Enfin, bref, c'est... Oh, quelle belle vue. C'est un peu étrange d'être dans une grande roue au milieu d'une ville comme ça. On dirait pas la grande roue dans personnage. Dans Pokémon Noir, hein, avec N. Ou FF7 aussi d'ailleurs. Merci d'avoir sauvé Mariko et pour tout le reste. Elle compte beaucoup pour moi, je suis très reconnaissante. Eh ben... c'est grâce un peu à tout le monde, hein. C'est grâce à toi aussi. Hein. C'est gentil. Mais tu n'as vraiment pas changé du tout. C'est vrai que j'aurais pu changer depuis tout ce temps, on n'a pas continué le LP, mais non, c'est bon. En fait, savais-tu que... toutes les nacelles de cette grande roue sont rouges, sauf une qui est jaune. D'accord, ok, ça peut me foutre. On dit que si tu arrives à monter dedans, alors tu rencontreras ton âme sœur. Ah, romantique, hein. D'accord. Quelle couleur est notre nacelle? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Elle est jaune. Oh, vraiment? Ah, c'est pas comme j'espérais que la légende était vraie ou quoi, de toute façon. Ouais, bien sûr. C'est juste que tu m'invites à venir ici, donc... On vérifiera la prochaine fois. Ah, vraiment? C'est donc une promesse de rendez-vous. Un jour, on reviendra. J'ai déjà hâte. Ah, les liens. Ah oui, putain, faut que je rate mes points d'heure. Ah, Monsieur Zenkichi, ça fait longtemps. J'ai pu m'entretenir avec Yodo. Mais j'ai rien pris de nouveau. C'était qui Yodo déjà? Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle pouvait contrôler ceux qui les... Ah oui. Alors, bah, retour à la case départ, du coup, hein. Je suis pour rien, hein. J'ai au moins pu récupérer son téléphone. Ah, nice. Allez, faut tabac, je laisse fouiller là-dedans. Après avoir étudié l'affaire, j'en ai quasiment la confirmation. Je crois qu'il y a un cerveau à l'œuvre derrière ça. Évidemment, Morgana. Ah oui, et qu'est-ce qui te fait penser ça? Yodo, Natsume, Alice. Ils effectuaient tous les trois des métanoïas pour faire le mal, mais aucun d'entre eux n'a vraiment un mauvais fond. En tout cas, ils sont très différents de ceux qui manipulaient la réalité pour leur propre compte, qui faisaient apparaître les palais. Je me suis dit la même chose. Avant que Natsume ne déraille, il travaillait d'arrache-pied pour réaliser son rêve. Pareil pour Alice, elle faisait tout son possible pour inspirer les gens autour d'elle. Mariko aussi s'est battue pour le bien-être des habitants de Sapporo. Ouais, il n'a rien à voir avec des criminels comme Kamoshida ou Madarame. J'essaie dans leur propre compte. D'accord, mais en quoi ça prouve qu'il y a bien quelqu'un qui tire les ficelles? Le fait que les prisons soient foncièrement différentes des palais, c'est déjà un bon indice. D'abord, il y a un trésor à récupérer. Tout ce qu'on y trouve, ce sont les désirs volés des gens. Ça veut dire que les monarques ne sont pas assez pervertis pour déformer la réalité et engranger des trésors. En d'autres termes, les prisons ne sont pas créées par les monarques, mais par quelqu'un d'autre. Autre indice, ce sont les verrous des cages. Pour atteindre le monarque, on a toujours dû déverrouiller une porte qui nous barrait le passage. Je pensais que c'était une mesure de sécurité créée pour protéger aussi bien le monarque que les désirs. Mais si c'était vraiment le cas, alors pourquoi ces souvenirs traumatiques que le monarque préférait oublier sont-ils la clé? Vu que ce sont des mondes psychiques, peut-être que les monarques se disent que les traumas les protégeons.
trouve ça un peu étrange. むしろ逆な気がする。 On serait plutôt tenté de penser le contraire. そう。 Exact. Si c'était l'inverse en fait. Pourquoi créer une porte comme celle-là? Pour confiner le monarque. Ouais, c'est ce que je pense. Et si cette porte ne servait pas à empêcher les intrus d'entrer, mais plutôt à piéger le monarque à l'intérieur? Il y a ceux qui sont prisonniers? Je pensais que les monarques étaient aux commandes. Réfléchissez un peu. Que se passerait-il si un monarque essayait de quitter sa cage? Il toucherait la porte et il entendrait la voix de son propre trauma? Exactement. Exactement. Pardon. Pour ceux qui sont sur Discord savent, voilà. Il se souviendrait de ce qu'il a fait dévier du droit chemin et ça réconforterait sa volonté de rester un monarque. Et le cycle continuerait comme ça. Donc les monarques sont bien comme des oiseaux en cage. Dans ce cas, les ombres qui protègent les cas à l'intérieur de la cellule du trauma ont un rôle bien plus sinistre qu'on l'imaginait. Leur but n'est pas d'empêcher la découverte du trauma du monarque, ils sont là pour protéger le système qui assure son emprisonnement. Ah, attendez, donc si je comprends bien, vous dites que les monarques sont manipulés et qu'il y a quelqu'un à la manœuvre. Vas-y, quoi le portable de Yodo? Ah, y a rien de bizarre, ni avec son téléphone, ni avec la version d'Emma installée dessus. Mais j'ai trouvé des traces de surveillance. C'est sûrement le même funeur que la fois d'avant. Mais j'ai aucune idée de qui ça peut être. Donc cet observateur et le cerveau de l'affaire sont peut-être une seule et même personne. Vous n'avez pas une idée? Le suspect numéro 1, c'est Madis, l'entreprise qui possède Emma, bien sûr. Vu qu'on a besoin d'Emma pour entrer dans les prisons, c'est sûrement pas une coïncidence. Madis, hein. Ah, dommage qu'on ne puisse pas débouler chez eux. Les flics peuvent pas faire ça? Ah non, il faut un mandat. Sûr que non, pour quel motif? Je pense qu'il suffit de prétexter qu'ils changent les gens en monarques. Et là, t'as un appel d'Ichinose. Ah, ça fait longtemps la waifu. Bonjour, désolé pour le silence radio, mais j'ai trouvé des infos qui vont sûrement vous intéresser. J'ai pris mon temps pour analyser Emma, mais je n'ai pas trouvé de différence entre la version de l'époque et celle d'aujourd'hui. Ah, ça c'est étrange par contre. Il faut dire que c'est une technologie de pointe. Je m'attendais pas à ce que ce soit facile. Par acquis de conscience, j'ai quand même jeté un œil aux notes de version et jackpot. A priori, ils ont déplacé Emma à Okinawa quelques temps après la vente. Pourquoi Okinawa? Et en quoi c'est important? Je suppose que bon, ils ont dû modifier un truc sur le serveur. La bonne question, c'est exactement ce que je me suis demandé. Alors je continue à fouiller. J'ai découvert que Madis a un labo de recherche sur l'île de Kukojima, au large d'Okinawa. Bizarrement, personne ne connaît son existence. Et je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations. En gros, ils ont un labo secret. C'est pas dingue ça? Donc si Emma a subi des modifications, j'imagine ce que ça s'est passé sur cette île là. Alors, je sors pas à fond? Ah, bien joué. C'est un complément ça? Donc ça veut dire que j'ai fait mon boulot? Ah, trop cool. Sur ce, je vais vous laisser les voleurs fantômes. Aussi en courant. Allez, à plus tard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Silence. Okinawa? L'eau turquoise? J'avoue qu'Okinawa, putain, si je vais au Japon, je vais aller là-bas, moi. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Allez, soba! Mais ouais, ça aussi, c'est bien ce truc qui ressemble à des ramen. Les yakisoba. Ah, attendez. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 secondes pour parler des yakisoba? Non? Oh, ok. C'est trop bon les yakisoba! Mangez des yakisoba. Pas de yakisoba de magasin dégueulasse là. Les vrais yakisoba de restaurant. Oh, un délice. En bref. Si c'est un complexe non répertorié, on peut toujours dire qu'on mène une enquête de terrain. C'est pas pour tu peux le faire. On trouvera peut-être même des preuves utilisables devant un tribunal, ça vaut le coup d'y aller. En revanche, Kojima, c'est assez loin de l'île principale de Okinawa. Il va falloir qu'on prenne l'avion. Notre faiseur mobile adoré alors. Elle nous suit depuis le début. C'est comme ça que t'appelles le van? Vous avez pourtant dit d'éviter les transports publics. Enfin bon, ça aurait été compliqué de rejoindre Okinawa par la route, non? Ah, attends une seconde. Ouais, comment ça va? Ouais. Bien sûr que je suis au courant. Je sais un boulot, je te rappelle. Qui est-ce qui parle? Mais pourquoi je mentirais? Mais non, c'est la vérité là. Évidemment que je m'en souviens. Le truc c'est que je suis... comment dire... on vous a raccroché au nez. Bon, l'avion ça va pas le faire. Va falloir conduire jusqu'à là-bas. Hein?
vous voulez qu'on aille à Okinawa avec le van? Il va aussi falloir qu'on fasse un arrêt en chemin, donc on va d'abord aller à Kyoto. J'ai pas entendu Kyoto. Pourquoi Kyoto? Je suis rattaché au département de la police de Kyoto, donc ce serait bien que je passe prendre des nouvelles, des trucs de flics quoi. Après ça, on ira à Kobe et on prendra un ferry pour Okinawa. Faudrait nous faire gagner un peu de temps. Même Kyoto, ça fait une sacrée trotte là. Vous en faites pas, je vais conduire. Vous venez avec nous? Attendez, c'est Nijima qui se tape toute la route depuis le début? Okumura, je croyais que t'avais ton permis. Je l'ai, mais je conduis pas beaucoup. Haru a un style bien à elle, on le connaît bien son style à elle. Donc alors ça, il faut qu'on décolle immédiatement. Si on part d'ici, il va falloir prendre l'autoroute Hokuriku. Le temps de trajet estimé est de 21 heures grosso modo. C'est bien ça. 21 heures de route, sérieux? N'oubliez pas que je suis chef de police, j'essaie derrière un volant moi. Et s'il me prend là, on dirait qu'il a le feu aux fesses d'un coup. Allez, peu importe, je vais enfin pouvoir visiter Kyoto. Et voilà, Inani nous relève enfin ses véritables intentions. Oh bah, faites chauffer la gomme, hein. Putain, l'expression quoi. Faites chauffer la gomme. Oh, Ren qui est bloqué dans les années 80. On n'a pas été de tourpeau, mais la vérité est à portée de main. Parce qu'on me rappelle Persona 4, ça bizarrement. Ok. J'ai sûrement plein de quêtes, de bordel, de machin, de choses bidules. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Et ben, on peut y aller, je suppose. On s'en va. Oui. Vous êtes prêts? Allez, 21 heures de route, quoi. Putain. Vous voulez que je prenne le volant un peu? T'en fais pas pour moi, repose-toi. On a pas mal de route à faire. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que ça va? Je suis un grand garçon, hein, c'est vraiment pas la peine de vous inquiéter là. En tout cas, vous êtes un excellent conducteur. Hein. Ça secoue beaucoup plus quand c'est moi qui conduis. Vous n'avez pas l'air comme ça, mais j'ai patrouillé en équipe pendant pas mal de temps. C'est un peu une seconde nature pour moi. Vous conduisez une voiture de police? Tous les jours, ça date de l'époque où j'étais en commissariat. Ça doit être dur d'être policier, non? Ah, c'est pas facile, c'est clair. Mais en fait, tu fais des études pour devenir policier? Ah, officier? Pas vrai, Nijima? Ouais, mais je viens à peine de commencer. Je voudrais pas te décourager, mais c'est vraiment infernal comme boulot. Hein. Tu fais des journées à rallonge, on te bouge d'un service à un autre, dès qu'il y a le moins de problèmes, c'est toi qui prends. Vous avez sûrement raison. J'ai fait mon choix, peu importe si c'est difficile ou pas. Ouais, tu t'en sortiras très bien, Makoto. Si t'as pris ta décision, alors vas-y à fond. Mais laisse-moi au moins te dire une chose. Plus tu travailles et plus tu finis par mettre de côté les gens qui t'entourent. Les criminels se fichent pas mal de ton emploi du temps. Les tragédies préviennent pas. Tu ne seras pas souvent chez toi. Prends bien le temps d'y réfléchir avant de te lancer. On suis bien consciente. À ce propos, il y a une personne qui vous attend, vous? Bonne question. Vous êtes divorcé? Ouais, en fait, bah, ça vous regarde pas en fait. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut d'abord savoir penser à soi-même avant de pouvoir s'inquiéter pour les autres. J'imagine que vous avez raison. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous me rappelez mon père, c'est tout. Il était policier lui aussi, mais il a perdu la vie en service. Ah, je vois. Vous prenez son travail bien plus au sérieux que vous, je crois, mais au final, vous êtes un peu pareils tous les deux. Ouais, tu devrais pas rabaisser ton père en le comparant à moi comme ça. Et donc, Nijima, ton père ne devait pas souvent être à la maison quand t'étais petite, pas vrai? Comment tu l'as vécu alors? Hein? Bah... Avec le recul, je suis fier de lui. Mon père s'est battu pour ses convictions jusqu'à la fin. Il m'a fait comprendre que son métier consistait avant tout de protéger les gens. Je suis peut-être pas objective, mais je trouve vraiment admirable de ce choix de vie en fait. Et seulement c'est toujours le cas. On a souvent les mains liées. Puis la cible est vicieuse et malfaisante. Moi, on arrive à rendre la justice. On doit surmonter tout un tas d'obstacles. Et commencer par la hiérarchie, la paperasse, même certaines lois. La seule chose qu'on doit faire, c'est obéir à la loi, même si on trouve ça injuste ou totalement illogique. La plupart des flics que je connais, c'est rien d'autre que des petits toutous. Et ça vaut aussi pour moi. Ah. Vous êtes un petit toutou, vous aussi?
On ne dirait pas, mais je suis loyal envers mon maître. Enfin bref, on s'est un peu écarté du sujet là, je crois. Ce que je voulais savoir, c'est quand t'étais gamine, ça faisait quoi de pas voir ton père souvent? Quand j'étais plus jeune, je savais que c'était à cause de son travail, mais lui, il me manquait beaucoup, normal. Heureusement que je pouvais compter sur ma sœur. Ouais, je vois. Désolé de vous embêter avec ça, bon, allez. Il ferait mieux de dormir, pas. Si on rencontre un problème et que vous êtes crevé, c'est moi qui vais me retrouver dans la merde. Long voyage. Ça va être très long. Enfin, il skip évidemment, mais 21 heures de route, ça va être un peu long. J'ai tellement dormi que je vais plus fermer l'œil avant un bail. On n'est pas un petit creux là, j'imagine qu'on est plus très loin de Kyoto, je crois. Eh Ryuji, allez, divertis-nous un peu, genre c'est un clown. Vous déjà te calmer, lui, je suis pas un clown. Eh merde, pas maintenant là. Ah, je vais répondre pour vous. J'imagine que tu peux, ouais, vas-y. Pas la peine de s'entendre, ok. Pas la peine de s'étendre, ok. Je dis que je conduis et que je rappelle très vite. Parce que je vois, ce serait une certaine Akane. Allô? Les midi passés, t'es où? Ne dis pas que t'as oublié quel jour on est. On est censé aller voir maman au cimetière. Ouais, alors... Enchanté. Ah, c'est qui? Repassez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Désolé, mais il conduit, là. Il conduit? Ouais, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a l'appareil? C'est une urgence? Pourquoi vous arrêtez pas sur le bas-côté, l'ancien? C'est des voix de filles que j'entends, là? Je ne crois pas, t'es en train de faire la fête, c'est ça? Elle a pas l'air contente, tu m'étonnes. T'es vraiment trop nul, tu sais quoi, c'est pas la peine de rentrer. Tu mérites même pas d'aller voir la tombe de maman. Je sais pas trop ce qui se passe, mais est-ce que tout va bien? Elle est pas contente. Ouais, je vois. Et c'est qui, au fait? C'est ma fille. Ah, vous avez une fille? Ah, et puis merde. Allez, désolé, il faut que je file. Accrochez-vous les jeunes. Putain, oui, vous me bardez. Et Kyoto. On est arrivé. Les problèmes du centre de Kyoto, ça va aller? Faut vraiment que j'y aille. Garez le van où vous pouvez et allez-nous visiter les temples. Je vous appelle demain. Ah, demain? Mais qu'est-ce que... C'est quoi son problème là? Il n'est pas dans son assiette depuis ce coup de téléphone. Il a peut-être un truc de prévu? Il doit aller au cimetière. D'après mes déductions, c'est l'anniversaire de la mort de sa femme aujourd'hui. Il est censé aller la voir au cimetière. La femme de Zenkichi est morte? Et c'est pour cette raison que sa fille voulait savoir où il était. Zenkichi, il aurait quand même pu nous en parler avant. Vous trouvez pas qu'elle lui a vachement mal parlé? Surtout un jour comme celui-là? Ce sont les voix de jeunes filles qui l'ont mise en colère. Elle a dit, t'es en train de faire la fête, c'est ça? Ah ouais. Elle s'est imaginé tout un truc là. Et c'est terrible, il faut qu'on aille lui expliquer ce qui se passe. Il faut qu'on le rattrape. Bon, il faut qu'on trouve un cimetière dans les parages. On commence par où? J'ai trouvé qu'un seul cimetière à proximité, c'est sûrement là. Évidemment, il y a Google avec nous. Mêle de tout, hein, comme d'hab. Je suis en retard. Akane. Je peux pas entendre tes excuses, autant t'amuser. Et au revoir. Ah, attends, tu te trompes complètement là, je suis en service. Tu parles plus jamais de moi, t'as compris? T'es même pas capable d'arrêter le meurtrier de maman. Aïe. Il n'arrive même pas à regarder ta fille dans les yeux. Pas étonnant. T'es incapable d'assumer ta responsabilité. Je ne sais même pas si je peux te considérer comme mon père. Ah, eh bien, c'est... Ah, c'est chaud. Hein.
Qu'est-ce qu'on va faire là? C'est de notre faute tout ça là. Elle l'épargne pas. S'il est là, c'est à cause de nous. Donc c'est à nous de lui donner des explications. Ah bah oui. Excusez-moi, s'il te plaît. Alors, on peut tout expliquer. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous êtes qui vous? C'est moi que t'as eu au téléphone. Ah, alors pourquoi on ne fait pas confiance? Tu peux se comprendre, mais bon. Désolé de m'intervenir comme ça, mais il faut absolument qu'on te dise un truc là. Pourquoi vous m'avez suivi là? Vous avez dit d'attendre jusqu'à temps. C'est à cause de nous si votre fille est dans cet état. Akane, c'est bien ça? On travaille avec ton père sur une affaire. On a fait le chemin ensemble jusqu'à ce qu'il nous abandonne pour venir te voir. Comme il était occupé à conduire, il n'a pas pu prendre ton appel. Voilà. Donc, quand on était au téléphone, ton père me conduisait à Kyoto. On est vraiment désolé de t'avoir mise en colère. Ah, je vois. Dans ce cas, je vous prie bien de vouloir m'excuser pour mon comportement. Désolé d'en avoir fait toute une histoire. Ah, quelle éducation! Elle est carrément plus mature que Ryuji. Et la ferme, toi. Non mais sérieux, on dirait vraiment pas que t'es sa fille là. Et toi la ferme aussi. Ça en prend plein la gueule. Ah Akane, ton père et toi, vous avez quelque chose de prévu aujourd'hui, c'est bien ça? On est désolé qu'il soit arrivé en retard, c'est aussi de notre faute. Non, c'est pas grave. Je suis désolé moi aussi, je te jure que je n'avais pas oublié. C'est juste qu'on court partout pour résoudre cette affaire et... Qu'est-ce qui te fait rire? Ah ben... Tu m'en as pas parlé. Tu crois pas que t'aurais pu m'expliquer tout ça avant? C'est comme si les rôles étaient inversés. C'est fou qu'elle se comporte comme ça, surtout aujourd'hui. Tu sais bien que la police n'a pas le droit de parler des affaires en cours, non? Exact, si une information importante venait à fuiter, ça ruinerait totalement notre enquête. Allez, lâchez un peu la grappe, quoi. Et Ryuji... C'est clair que je suis pas le mieux placé pour parler, vu comment j'ai pourri la vie de ma mère. Il prend soin de toi, pas vrai? Alors c'est un peu sympa avec lui quand même. Si je faisais ça à Sojiro, ça lui prendrait des lustres pour s'en remettre. Eh bien... N'essaie pas de le faire culpabiliser, hein. Tu dois avoir tes propres raisons d'agir comme ça. Et s'il est en retard, c'est à cause de son travail. Essaie au moins de ne pas lui en vouloir pour ça. Allez, s'il te plaît. Je comprends. Merci Akane. On sait à quel point ce jour est important, on est sincèrement désolé. On peut lui rendre hommage nous aussi? Bien sûr. Les gars, merci. C'est rien, mais n'oubliez pas que vous nous en donnez une, Zenkichi. Et là, en veilleuse de chat, j'ai pas envie d'avoir expliqué ça à Akane. Vous en faites pas, Akane est trop loin pour entendre. Allez rendre hommage à votre femme. J'avoue qu'il parle tranquille depuis avant. Je vais entendre un chat miauler en boucle quoi. Et 2 ans déjà. Le temps passe tellement vite. C'était un accident? C'était... Ouais, je ferais mieux de rentrer. Tu veux pas qu'on rentre ensemble? On pourra commander. Non merci, j'ai pas envie de te voir. Akane. Le pauvre. Elle recommence. C'est carrément la guerre là. Rien à voir avec une petite crise d'ado. Elle a l'air si bien élevée pourtant. Je me demande pourquoi elle se comporte ainsi. Je suis désolé. Mais vraiment sauvé tout à l'heure. Bon, il faut que je rentre. On se verra demain. On se tient au courant, d'accord? Ouais, pas de soucis, mais vous êtes sûr que ça va aller? T'en fais pas, les enfants sont tous pareils à cet âge-là. Ah, je sais que vous rentrez pas souvent, mais tout va bien. Akane n'a pas de problème, elle manque de rien. Les parents de ma femme habitent juste à côté. A priori, elle passe ses journées enfermement dans sa chambre. D'après ce qu'ils me disent, elle mange dans sa chambre aussi. Des trucs tout près. Là-bas, ça te rappelle pas quelque chose? Vraiment, c'est à ce point-là? Je rentre tellement rarement que je ne sais pas vraiment ce qu'elle mange. C'est une jeune fille en pleine croissance, j'espère qu'elle mange correctement. Elle envoie de l'argent au moins. Elle est déjà en 3ème année de collège, je suis certain qu'elle s'en sort très bien. J'aimerais l'aider. Après ce qu'on lui a fait subir, ça serait bien qu'on fasse quelque chose pour elle. Mon père prend vraiment bien soin de nous depuis le début. On pourrait peut-être préparer un truc à dîner. Excellente idée, j'aimerais beaucoup en savoir plus sur elle. On papotera en cuisinant. Au moins si tu passes la nuit là-bas, il vaut mieux prévoir large au niveau des courses. Parfait, allez, faut qu'on crève Akane. Hein, mais... Il a pas demandé son avis. Mais attendez une minute là, vous pouvez pas vous inviter chez moi comme ça.
Eh, oh, je vous parle. Vous comptez vraiment squatter chez moi, là? Vous écoutez ce que je vous dis, là? Rien à foutre. Akane, tu peux me passer les pommes de terre? Ouais, bien sûr. Tu peux te détendre un peu, pas besoin d'être aussi poli. Ah ouais? Bon, ok. Et voilà. Akane, tu veux bien m'aider à couper les carottes? Oh, ok, ouais. On a plutôt bien s'entendre. Et voilà, j'ai un peu la garde, non? Je vais pas parier là-dessus, mais vu dans quel état elle était tout à l'heure. C'est une gentille gamine. J'en ai marre de rester à rien faire. J'aimerais bien participer moi aussi. Alors, bah, t'es un peu une IA en fait. C'est un peu, oui voilà, c'est un peu problématique. Je sais, je vais trouver une recette de grand chef et... Calme ton processeur. Calme ton processeur. Le curry, c'est impossible à rater quand tu prépares à plusieurs. Ah vraiment? J'arrive pas à croire que vous avez débarqué comme ça. Vous avez un sacré culot, vous. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de monde à la maison en tout cas. Et du coup, l'ancien là. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais... Qu'est-ce qui arrive à la mère d'Akane? Elle s'est fait renverser par une voiture. Et le chauffeur a pris la fuite. Et elle s'est retrouvée dans un isekai. C'est pour ça qu'elle disait ça. Elle parlait de l'assassin, je crois. Vous avez réussi à le coincer? Il n'a jamais eu d'enquête. Même si je le voulais, je pouvais rien faire. Comment ça? Ça vous regarde pas. Ok, mais... Hey Keita, tu veux même m'aider à terminer? Allez au boulot là, j'espère que ce sera bon au moins. Allez ouais, ça va. Je me fais juger tout de suite là. Ça a l'air bon, putain, j'avoue, t'as un petit curry là. Genre, putain, me donne envie là. C'est trop bon ces légumes de Kyoto. Rendre le curry encore meilleur. Je veux goûter, je veux goûter. Bah, vas-y, goûte. Ryuji il mange par terre là. Assis par terre. Faudrait que j'en parle à Sojiro. T'étais sûr qu'il allait craquer. Putain, un câble là-bas. Le curry tellement bon qu'il fait pleurer. J'aimerais tellement goûter à ça. Comment tu ferais? Moi aussi j'en veux, mais c'est trop chaud. N'en fais pas Morgana, on va t'en laisser. Je vois que ça va long. Je suis désolé, mais depuis que je me suis tapé tous les One Piece, enfin du moins Onigashima et Whole Cake en Jap, quand j'entends la voix de Morgana, je pense à Chopper maintenant, tout de suite. Compliqué là. Je suis jalouse. Miorgana. C'est particulier. Tu m'as appelé Miorgana. Et qu'est-ce que tu parles? Je parlais toute seule. Comment tu trouves le curry Akane? Ça te plaît? C'est bon Akane? C'est trop bon. Oh mieux, je suis content. Vaudrait mieux qu'on fasse silence radio Sophia. Trop nul. Ces aubergines de Kamo donnent une saveur particulière au curry, c'est une de bonnes idées. Ah bah évidemment. C'est pris pour Ignis maintenant. Je pense à un nouveau plat, trop hâte de tester ça. Je pourrais me nourrir que de ça. D'ailleurs, je vais en reprendre, tiens. Oh, je crois pas, moi, parce que c'est moi qui vais me servir avant. Arrêtez de vous chamailler là, il reste largement assez pour tout le monde. C'est vraiment trop bon. Vous pensez que je pourrais en faire une toute seule? Ah oui. Putain, Ren et Ryuji sont assis, ils sont vraiment assis comme des grosses racailles au fond là. Et apprends vite, tu te mettras pas longtemps à devenir une véritable reine du curry. Merci, je ferai de mon mieux. Ah, j'ai une idée, ça te dirait de prendre un bain? Un bain? C'est un moyen de faire connaissance et je pourrais te donner des astuces de mannequin pour ta peau. Vraiment, c'est trop cool. Moi aussi ça m'intéresse, je peux venir. Attendez, je crois pas que ça de bain. Mais c'est... Attendez, c'est purement japonais ou c'est un délire entre meufs de prendre des bains comme ça là? C'est bizarre. Akane certaines filles ont... Ok. Le 29. Mais vraiment tiré d'un mauvais pas les gars. Pas très grand ici, mais vous pouvez rester dormir. On était content d'avoir pu aider. Ouais, en plus. J'étais loin d'imaginer que les fameux voleurs fantômes étaient une bande d'ados au cœur tendre, tiens. Quand quelqu'un souffre, ça nous semble logique de venir en aide. Ouais, on fait juste ce qu'on a à faire. Secourir les faibles et punir l'injustice, c'est ça la mission des voleurs fantômes.
Et on n'oublie jamais quand quelqu'un nous offre un toit ou un beau repas. Jamais. Vraiment. Enfin bon, je tiens quand même à vous remercier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Akane aussi heureuse. Ne faites l'ancien, à propos de ce qu'on disait tout à l'heure. Ah désolé, avec toutes ces routes je commence à fatiguer. Tu disais quoi Sakamoto? Non, rien. Pardon, mais je vais me coucher moi. Ça vous dérange pas de passer un peu de temps avec Akane dans sa chambre? Elle traîne pas mal sur le net ces derniers temps. Un truc en rapport avec ses petits chouchous là, je sais pas trop quoi là. En bref, je connais pas grand chose mais je parie qu'elle serait ravie de vous en parler à elle. Vous pouvez compter sur nous. Entendu Keita? Allez, on y va de mission. Ouais, ce que vous allez voir va vous étonner. Par tous mes pinceaux. Voilà, c'est ma chambre. Ouais. C'est même plus du fanboy à ce level quoi. Tu collectionnes les produits dérivés des voleurs fantômes? Je savais même pas que ça existait, qu'il y en avait autant. Il faut dire qu'on a la côte. Hein. Enfin, oula, pardon. Qu'ils ont la côte. D'abord, je me ferais griller en 2 secondes en vrai. Hein. Faut dire qu'ils ont la côte. Hein. Je parie que certains de ces trucs viennent des sites totalement inconnus du grand public. Il y en a même qui sont faits à la main. C'est un peu trop, non? Ouais, je sais. Non, pas du tout, Akane. Tu es fan des voleurs fantômes, c'est ça? Ah, ouais. Makoto nous regarde avec insistance. C'est cool, nous aussi on est fans. Sérieux? Alors vous aussi? Et ouais, on est vraiment à fond derrière eux, nous. Carrément, on les adore même. Allez, les voleurs fantômes, battez-vous pour la justice et tout ça. C'est nous tous avec les voleurs fantômes. Ah ouais, c'est génial. Je suis fan des voleurs fantômes parce qu'ils sont les seuls à essayer de changer le monde pour les rendre meilleurs. Ils ne se battent pas seulement pour aider les plus faibles, ils poussent aussi les gens à devenir plus forts. Ils sont bien 8 ou 9 et pourtant personne ne connaît leur vraie identité. Et là, ce qu'on peut voir sur le net, ils sont vraiment trop cool. Mais doucement, Akane. Oulala, j'arrive pas à suivre. Doucement. Je sais que t'es enthousiaste, doucement quand même. Putain. Surtout celui qui est toujours au milieu, on dirait leur chef. Il est tellement beau et mystérieux. Alors. On devrait peut-être lui dire, non? On dirait que t'aimes vraiment les voleurs fantômes. Hein. Akane est vraiment trop cool. Désolé, je vais pas m'enflammer comme ça. Ça fait rien. J'adorerais en savoir plus sur les voleurs fantômes. Super. Et vous savez, je pourrais peut-être vous montrer l'émission. Quelle émission? Un stream qui ne parle que des voleurs fantômes. Ah bon? Très intéressant ça. Bah ouais, ça doit être fantastique. Attendez, donc juste une seconde, c'est presque l'heure. D'accord, il y a un live Twitch. Oh yeah, celle qui fait d'accord, c'est elle. T'as la voix. Chers fans des voleurs fantômes du monde entier, nous avons passé une bonne soirée. Qu'elle parle d'un stream, je n'avais pas compris que c'était elle la streameuse. C'est même plus la même personne. Alors c'est ça le truc en ligne dont parlait Hasegawa. Je crois qu'elle prête sa voix à cette figurine. Est-ce qu'elle t'imite? Elle est douée. Il est temps d'exprimer du fond du cœur toute notre gratitude aux voleurs fantômes. La chaîne compte plus de 50 000 abonnés. C'est déjà énorme, je parie que ça permet de gagner pas mal d'argent. On devrait faire pareil. Les voleurs fantômes ont des soutiens en dehors du fansite. Ça me gêne un peu de l'admettre, mais ça fait plutôt plaisir. Les chers lovers, je suis sûr que vous avez entendu parler du grand fantôme. Si elle savait qu'ils étaient juste derrière, ça... Pas moins de 3 nouveaux indices... pas nouveau de 3... J'y arrivais. Pas moins de 3 nouveaux incidents sont survenus à travers le pays, portant leur signature. Il faut fêter ça. Célébrons haut et fort le retour des voleurs fantômes. Elle est très forte. Peut-être qu'elle est juste de très bonne humeur. Après tout, son père est rentré chez eux aujourd'hui. Possible, j'étais pareil et les jours mon père rentrait à la maison. Sérieux? Tu streamais comme ça? Ta chaîne s'appelait comment? Le point fantôme? Tu tiens vraiment à le savoir. Non, désolé. Voilà, c'est à peu près à ça que ça ressemble à un épisode. C'était fantastique. Une très bonne présentatrice. Les spectateurs avaient l'air de boire tes paroles.
Merci. Je fais ça depuis l'apparition des voleurs fantômes l'année dernière. Les gosses d'aujourd'hui m'impressionnent. On se sent dépassé, mamie? Par contre, mes notes se cassent un peu la figure. Je ferais mieux de ralentir un peu sur les streams. D'autant que les examens d'entrée au lycée commencent à approcher là. Ah, dans ce cas, tu veux que j'aide à réviser? Sérieusement? Bien sûr, ça dérange quelqu'un? Non, mais non. Vas-y, hein. Tu peux te servir des parenthèses chaque fois que tu dois fractionner. Fractionner, factoriser, putain, j'avais plus. Merci Makoto, t'es super comme prof. Content de savoir que ça t'aide. Bon allez, passe à la suite. On a bien fait de laisser faire Makoto, on n'a jamais pu l'aider nous. Ouais, et puis c'est pas comme si elle nous avait supplié de participer. Merci infiniment de faire tout ça pour moi. Ah, c'est la moindre des choses. Faut bien qu'on se fasse pardonner de débarquer comme ça. Oh non, non, t'en fais pas. En fait, ça me fait vraiment plaisir. Je ne vois jamais personne, vous savez, donc... Et les amis alors? Ben, j'ai grandi à Tokyo, alors j'ai pas vraiment d'amis ici. Ah vraiment? Je croyais que ton père travaillait dans le police de Kyoto. Après l'accident de maman, il m'a demandé d'être muté ici. Il a dit que c'était parce que mes grands-parents vivaient là. Il a l'air d'être un bon père. J'imagine qu'il voulait pas te savoir seul tout le temps. Non, c'est pas ça. Il veut juste ne pas m'avoir sur le dos pour aller boire tous les soirs. On parlait du fait que maman a été assassinée et il ne... Je suis désolé. Ne t'en fais pas, la vie n'a pas été tendre avec toi, Akane. Juste que je suis tellement déprimé depuis la mort de ma maman. J'aimerais m'amuser comme avant, et très vite, tous mes amis m'ont lâché. Je comprends. Et maintenant, je vais beaucoup mieux grâce à mes abonnés. Sauf que quand je ne stream pas, je me sens vraiment seul. Je voulais t'avouer quelque chose. J'ai perdu ma mère quand j'étais petite. Ah bon? Mon père a dû nous élever seuls, ma sœur et moi. Et lui aussi était policier. Il rentrait toujours très tard. Et encore les fois où il rentrait. À force, j'étais convaincu qu'il se fichait totalement de nous. Puis un jour, il s'est fait renverser par un véhicule pendant une enquête et il est mort. Je savais pas. Et là, j'étais rongé par le regret. Plus que tout, j'aurais voulu partager davantage de choses avec lui. Il travaillait très dur pour notre famille et la population. Et j'ai jamais remercié. N'arrêtez pas de penser à toutes les choses que j'aurais voulu lui dire. Je sais que je suis pas très bien placé pour donner mon avis sur la relation que vous avez, ton père et toi, mais... Je t'en prie, essaie de ne pas en vouloir à ton père par rapport à son travail. Mais il... Non, rien, désolé. T'es d'accord, tu veux bien me dire ce qui se passe entre toi et ton père? J'ai vu l'homme qui a renversé maman. Ah bon? Mais on l'a jamais arrêté. L'insistant a laissé une lettre de suicide. Apparemment, il s'accuse du crime. Mais si la police avait un témoin, comment aurait-il pu commettre une erreur pareille? C'est ce que papa a dit au début. Puis lui aussi a fini par lâcher l'affaire. Ni lui ni la police, personne ne m'a écouté. Je l'ai pourtant répété tant de fois. Pourquoi? Parce que je suis une gamine. L'assassin de ma mère est encore dans la nature. Elle n'a plus rien à faire de maman, ni de moi d'ailleurs. Je sais qu'il veut juste retrouver quelqu'un pour reprendre sa vie. Et qu'il me voit comme un fardeau, rien de plus. Je préférais avoir n'importe qui d'autre comme père. Arrête tout de suite là. C'est impossible que ton père ne le tienne pas à toi. Je sais que t'as beaucoup souffert, Akane, mais je suis persuadé qu'il y a une explication à tout ça. Segawa donne l'impression que tout lui est égal. Mais c'est juste qu'il se préoccupe des choses et des gens à sa façon. Il n'y a pas longtemps, il s'est donné beaucoup de mal à réunir un petit garçon et sa mère. Lui aussi, il nous a aidés. Mais c'est juste que... Je pense vraiment quand je dis que Segawa me rappelle mon père. Sérieux? Même quand j'étais pas là pour le voir, il faisait tout pour qu'on sorte, ma soeur et moi. Penser à sa famille. Et je crois que c'est pour ça que ton père travaille aussi dur, Akane. Vraiment? Il a toujours l'air plus heureux quand il est près de toi, non? C'est sûr que dans la rue, c'est pas la même personne. Ça devrait te prouver à quel point tu comptes à ses yeux. Tout son monde tourne autour de toi, tu sais. Ce n'est pas en le repoussant que tu te sentiras mieux. Ça en fait que te faire davantage de mal. Tu devrais plutôt lui dire ce que tu ressens vraiment. Parle-lui, sinon tu risques de le regretter. Peu importe ce que tu as à lui dire. Je sais qu'il t'écoutera. Je suis désolé, je voulais juste t'aider. Non, non, c'est pas ça.
Maman. ごめんね。 Compris, excuse-moi, je voulais 思い vraiment 出 pas しち te ゃっ rendre た triste. 悩み事があったら Si tu veux me parler, alors 連絡して n'hésite pas. Je reste toujours là pour toi. ありがとう。 Ouais, bah, t'as pas perdu sa maman aussi, hein. あかねはなぜ泣いている？ Pourquoi ど Akane こか pleure-t-elle? 痛いのか？ Ça fait mal? Un jour tu comprendras. そうなのか？ Vraiment? あかねちゃん。さすがは誠 Heureusement だ que な。 Makoto est là. 母か Toi. 茜もおっさんも Akane et l'ancien vont Kurushinden-da. vraiment pas bien. そろそろ我が輩たちも寝 Bon よう allez, ぜ。 on va se coucher. On a beaucoup de route à faire demain. なんだか Je me sens 心が vachement ポ bien, カ je vais ポカ dormir す comme un る。 bébé. Faut c'est ça. はい Ces gosses. Ouais, Makoto, elle a vraiment géré comme une maman. Hein. C'est clairement la plus mature. Ok. Bah écoutez, ça fait un bel épisode déjà pour la reprise, même s'il n'y a pas eu de bagarre. Mais c'est bien, on a appris, voilà, ça avance. Scénario toujours aussi intéressant. On a même encore, voilà, eu quelques morceaux du passé de Makoto et de son père, donc c'est plutôt sympa. Des petits trucs annexes, on va dire, à P5, à l'histoire de P5. Donc sur ce, on se dit à très bientôt. Moi, je vais voir si je peux enchaîner par-ci par-là des petits morceaux d'épisodes. Quand on aura, je répète, quand on aura fini Persona 5 Striker, on repartira sur Persona 4 Dancing. En parallèle, il y aura du FF. Et après, tout ce qui était Bravely Default 1 et 2, ça viendra quand je pourrai les glisser assez facilement. Ce ne sera pas non plus méga long comme Let's Play. Et bien sûr, après, il y aura le tant attendu Persona 3. C'est tout un programme. Voilà, au moins là, on a l'avenir tracé pour un petit moment. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres. Ciao, ciao!